Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre une technique assez sympa, je vais vous apprendre à réaliser des mèches dites plumes. Alors plumes, c'est comme ça que moi je l'ai appris quand on m'a appris à faire ce type de mèche. Maintenant, selon les jargons des coiffeurs, vous allez apprendre d'autres noms, selon le jargon des écoles, enfin ça dépend. Donc moi, on les appelle chez moi des plumes. Alors des plumes, qu'est-ce que c'est? Des plumes, ce sont des mèches, des grosses mèches qu'on va ressortir en pointe en fait. Vous voyez, donc moi j'en ai réalisé deux hier, j'en ai mis une de chaque côté. Je pense qu'on les voit bien quand même sur la vidéo. J'ai fait deux plumes noires. Donc ça c'est sympa, ça permet de ne pas avoir quelque chose de trop strict au niveau de la couleur. Et c'est surtout très simple à faire et que vous pourrez réaliser ça vous-même. Vous allez voir, c'est super facile. Ok, donc pour réaliser ce type de mèche, évidemment, qu'est-ce qu'il va vous falloir tout d'abord? Donc de la couleur. Alors après, à vous de voir, soit vous l'achetez donc dans le commerce, où vous aurez tout inclus donc dans votre packaging. Seulement l'inconvénient du commerce, c'est qu'on n'a pas besoin de beaucoup de crème, pardon, crème colorante pour faire ce type de mèche. Et que vous allez être obligé de jeter du coup votre, je dirais les trois quarts de votre tube, donc c'est un peu dommage. Après, si vous allez chez le grossiste ou que vous commandez sur internet, l'avantage c'est que donc, vous pouvez conserver donc, les tubes et ne prendre que ce que vous avez besoin. D'accord? Donc je ne vais pas vous expliquer pour tout ce qui est commerce, hein, tout est expliqué, vous avez les notices dedans, donc c'est super simple à utiliser. Par contre, si vous voulez acquérir donc, de la couleur chez un grossiste ou sur internet, pareil, par un grossiste, je vais vous expliquer quand même comment l'utiliser, c'est pas compliqué, vous allez voir, mais bon, il faut quand même le savoir. Donc vous aurez besoin évidemment déjà d'un bol. Alors un bol shaker, c'est plus simple pour vous. Dans un shaker, donc vous avez les deux. D'un côté on met la crème et de l'autre côté on met ce qui est le liquide qu'on appelle l'oxydant. Parce que l'autre côté c'est gradué, d'accord? Inversez pas sinon vous allez t'embêter. Vous allez avoir besoin d'un pinceau, évidemment. Et évidemment de la couleur, donc sous forme de tube. Et une bouteille qu'on appelle donc de l'oxydant pour mélanger avec. Alors comment utiliser ça? Quand vous achetez votre tube, sur votre carton, vous avez les quantités décrites dessus. Donc vous voyez pour un tube Magirel par exemple de chez L'Oréal, la quantité c'est écrit 50 ml. Et en dessous vous verrez qu'il y a écrit un chiffre. Alors il y a écrit 1 avec deux petits points et 1,5. D'accord? C'est la quantité d'oxydant, donc du liquide, que vous devrez mettre par rapport à la quantité de crème que vous aurez utilisée. Alors, le gros exemple, imaginons on utilise tout le tube entier, donc le tube entier qui fait 50 ml. Si vous voulez donc mettre de la crème pour aller avec, il vous faudra utiliser une fois plus la moitié, donc 1 et 1,5. Donc 50 plus la moitié 50, 25, 50, 25, 75. Ok? Donc, vous mettrez le tube entier et 75 ml dans votre pot pour l'oxydant. On ferme les deux, on secoue bien jusqu'à temps que ça soit assez onctueux. Et après, c'est prêt à utiliser. Excusez-moi. Donc évidemment, pour réaliser ce type de mèche, on n'a pas besoin d'utiliser tout le tube. Vous allez voir aussi, vous avez déjà des inscriptions, il y a écrit 3 quarts, 1,5, 1 quart. 1 quart, vous aurez grandement assez pour faire de mèche. Mais bon, après, sinon pour calculer, c'est un peu plus compliqué, d'accord? Donc mettez 1 quart du tube, l'oxydant, on mélange, et voilà, c'est fait, le tour est joué. Pas plus compliqué que ça. Au niveau du choix de l'oxydant, par contre, vous allez voir, il y a différents oxydants. Bon, si vous allez chez le grossiste, vous demandez directement aux vendeuses, elles vont vous expliquer quoi prendre. Mais vous avez donc du 20, du 30 et du 40 volumes. Donc pour faire une couleur, en général, on utilise du 20 volumes. À moins d'avoir une couleur, alors attention, je parle d'une couleur naturelle assez foncée. Vous êtes par exemple dans les châtains foncés. Donc à moins d'avoir une couleur très foncée, sinon on prendra toujours du 20 volumes. Plus vous allez monter 20, 30, 40, plus ça va vous permettre d'éclaircir en fait, d'accord? Mais souvent on n'a pas besoin donc de plus, ok? Donc si on veut faire vraiment une couleur, pas des mèches décolorées, donc décolorées on prendra plus fort, du 30 ou du 40 volumes. Si on veut utiliser des mèches de couleur, comme ici par exemple du noir, donc le noir on fonce donc on n'a pas besoin d'éclaircir, donc du 20 volumes. Mais bon, le plus simple c'est de demander donc aux vendeuses que vous aurez sur place, elles sauront bien vous conseiller selon la couleur des mèches que vous voudrez faire. D'accord?
Donc une fois que vous avez fait votre mélange, on est prêt, que ce soit celui-ci ou celui du commerce. On prend alors des petites pinces. Ça, pince croco, ce que vous aurez. Vous prenez un peigne à queue, ce que vous avez sous la main, vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Et on va encore retracer, comme ma dernière vidéo pour la frange, un triangle. Décidément, avec ça, vous saurez bien faire les triangles sur vos cheveux. Donc je vous rappelle, on utilise le coin du peigne qu'on pose et on ne décolle surtout pas du cuir chevelu pour faire sa délimitation. Alors comment choisir la délimitation? Donc selon la grosseur de la mèche que vous voudrez, il faudra faire un triangle plus ou moins large, d'accord? Plus vous voulez quelque chose de fin, plus vous prenez quelque chose, vous voyez, limite un trait tout simple. Si vous voulez quelque chose quand même qui se démarque assez au niveau de la pointe, on va faire quelque chose de plus triangulaire. Excusez-moi, je suis un peu malade. Donc, on va venir prendre une séparation. On la prend pas au niveau de votre oreille. Sinon, on va l'avoir dès le départ. Et c'est pas ce qu'on veut. Ici, on veut quelque chose qu'on voit que sur les pointes. D'accord? Donc, on la prend un peu plus loin que l'arrêt. Moi, j'ai pris la délimitation, vous voyez, comme pour la frange. J'ai pris ici. Excusez-moi. Voilà. Donc là, vous la voyez bien. Voilà. Donc j'ai fait mon point de départ. J'ai appuyé. Et je suis venue la chercher derrière l'oreille. Ouais, il m'en reste un petit peu, hein, mais bon. Là, c'est juste pour vous faire voir. J'ai pas besoin de refaire exactement la même chose. J'ai repris le même point. Et donc, je suis venue tracer un triangle. Ok? Voilà. On attache tout ça pour pas que ça nous gêne quand on va mettre la couleur. Très important. Voilà, donc vous avez votre triangle. Donc je rappelle bien, si vous voulez quelque chose de fin au niveau de la pointe, on ne va pas chercher la base trop large. Pour avoir quelque chose de fin, on fait quelque chose de moins large au niveau de la base, voire même ne prendre qu'un trait, tout droit. 2 traits parallèles. Ok? Moi je voulais quelque chose quand même qui se démarque bien, donc j'ai fait quand même une base assez large pour avoir quand même une grosse mèche, vous voyez, au niveau de la pointe, qu'on la voie bien. Sinon je vois pas trop l'intérêt d'utiliser ce genre de technique de mèche, de plume. Donc une fois que vous avez ça, il n'y a rien de compliqué, vous prenez votre pinceau ou votre produit du commerce. En général c'est des tubes, on a juste à appuyer dessus pour faire couler, il me semble. Vous prenez votre crème, hop, on en met. Vous tirez bien votre mèche en arrière, vous voyez, vous serez près de la glace. Moi je suis loin donc ce sera plus facile pour vous. Et on vient étaler directement à la racine. On retire dans l'autre sens. On reprend du produit, il faut toujours par contre que ça soit quand même au niveau de la quantité assez suffisante. Sinon, sinon si vous voulez, ça va pas passer bien au travers. Et du coup ça prendra pas bien partout. D'accord? Donc faut pas avoir peur d'en mettre. La racine, une fois que vous avez fait votre racine, si vous avez une grosse mèche large comme ça, je vous conseille de la faire en 2 fois. Donc vous séparez votre mèche en 2. Si vous voyez qu'il n'y en a pas assez au milieu, vous en remettez un petit coup. Hop, hop, hop. Voilà. Et après, vous prenez votre longueur. Vous en mettez à nouveau sur votre pinceau. Hop, on étale la pointe. Hop, on en remet un peu mi-longueur. On remonte petit à petit jusqu'à temps qu'on arrive jusqu'à la racine. Une fois que vous en avez mis partout, vous étalez bien. Donc évidemment, utilisez des gants, hein, je vous conseille, sinon je ne vous dis pas l'état de vos mains. Donc vous étalez de la longueur vers la pointe. Vous refaites ça avec l'autre partie de la mèche. Si vous avez une grosse mèche, vous me le faire comme je vous ai dit en 2 fois pour que ça pénètre bien à l'intérieur. Hop, hop, hop. Et après, vous laissez poser.
Alors les produits comme ceci, c'est 35 minutes de pause. Après dans le commerce, je crois que c'est entre 20 et 30 minutes selon les produits. Donc là, vous voyez, moi j'en ai fait une de ce côté-là. J'avais fait la même chose de l'autre côté. Donc ma séparation. Vous voyez, on la voit arriver là. Donc hop. J'avais fait 2 séparations. Et pareil, vous voyez, je suis venue chercher un triangle. Hop. Là. Et voilà. Donc la pointe là, large, en fait de l'oreille. Et le même principe. Et voilà, une fois que vous avez tout, surtout faites bien vos séparations pour pouvoir mettre votre couleur. Ça vous évitera d'en foutre partout. Parce que sinon c'est dommage, vous allez vous faire des taches. Mais bon, l'avantage de cette mèche là, c'est que même si c'est pas bien mis au niveau de la racine, de toute façon, comme on démarre pas sur votre raie naturelle, et ben ici, ce qui se passe ici, on ne le voit pas. Donc même si vous faites des petites taches, c'est pas grave, ça se verra pas. Voilà. Et donc après, vous n'avez plus qu'à rincer et à faire votre brushing. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Et ça permet d'avoir un effet assez sympa. Vous voyez, après quand les cheveux bougent, des fois on voit un petit peu plus l'intérieur. Ça fait ressortir un peu plus la mèche. Quand les cheveux passent dessus, on voit plus la pointe. Vous voyez, c'est assez sympa. Moi j'aime beaucoup cet effet-là. Donc voilà. Donc c'est un tuto assez facile. J'espère qu'il ne vous posera pas de problème. S'il y a des choses que vous n'avez pas bien compris, que je me suis mal exprimée ou que j'ai un peu toussé au moment où il fallait s'exprimer correctement, surtout vous n'hésitez pas à me mettre un petit message ou à m'envoyer un message en MP. Je vous rappelle donc que j'ai un Facebook, vous pouvez donc trouver ça directement sur ma page, sur ma chaîne. Sinon le nom Facebook c'est Relook and Shoot. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, vous dire si ça vous a plu, si vous avez trouvé ça compliqué. Et je vous réexpliquerai donc si vous voulez en privé, il n'y aura pas de problème. N'hésitez pas aussi, comme je vous l'ai déjà dit aux précédentes vidéos, à me donner des petites idées de tutos s'il y a des choses que vous voulez apprendre à faire vous-même, comme certaines qui m'avaient demandé à réaliser la frange, donc la frange qui était la 3e vidéo, je vous rappelle si vous voulez aller voir. Et surtout, je vous réinvite à aller dans la première vidéo pour que vous ayez des bons outils, donc pour vous coiffer, que ce soit sèche-cheveux, ciseaux, c'est très important, et les brosses également. Si vous voulez avoir un brushing impeccable, ça fait vraiment 3/4 du travail. Voilà. Et après, je pense que d'ici 2-3 vidéos, je vous expliquerai comment faire un petit brushing bien lisse. C'est assez sympa, c'est pas compliqué et malheureusement souvent les gens ont du mal et utilisent beaucoup tout ce qui est fer. Et bon, c'est vrai que les fers ça chauffe beaucoup et ça a tendance quand même à plus abîmer les cheveux. Donc je vais vous expliquer ça d'ici peu de temps. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite sur une nouvelle vidéo. Salut!